Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le boss du Real Madrid a fait une exception avec Mbappé. Ensuite, le record légendaire de précocité battu par Endrick en Ligue des Champions. Et, Mbappé, la sanction tombe. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. La presse madrilène s'inquiète, malgré la victoire. Comme toujours, le Real Madrid a gagné. Mais, comme souvent depuis le début de saison, les champions d'Europe en titre ont eu du mal à se défaire de Stuttgart 3-1 mardi, pour leur rentrée des classes en Ligue des Champions. Et la presse madrilène commence à s'inquiéter face à la pauvreté du jeu proposé. Le Santiago Bernabéu n'a pas hésité à siffler ses joueurs. Le plus important, c'est les 3 points. Le gimmick de l'after foot ne pourrait mieux résumer la victoire poussive du Real Madrid face à Stuttgart 3-1 mardi, lors de la rentrée des classes du club merengue en Ligue des Champions. Tenant du titre et renforcé par Kylian Mbappé cet été, les champions d'Europe ont une nouvelle fois déçu, et il aurait presque été juste de les voir partager les points avec leurs adversaires allemands au Santiago Bernabéu, qui a d'ailleurs sifflé ses propres joueurs face à la pauvreté du jeu proposé. Face à la bronca, le capitaine madrilène Dani Carvajal a d'ailleurs joint ses mains vers le ciel pour demander pardon au public, le tout en plein match. Après la rencontre, c'est la presse qui a pris le relais de la gronde populaire, avec un édito très piquant signé Carlos Carpio dans Marca. Le titre ? C'est un crime qu'avec autant de bons joueurs, il joue si mal. Et notre confrère n'a épargné personne. Pas même Mbappé, pourtant auteur de l'ouverture du score après la pause sur une passe décisive de Rodrigo. Il court après des ombres, se déplace au mauvais moment, sans coordination, trop éloignés les uns des autres, inefficaces et laissant des espaces en permanence. Il y a ceux qui s'épuisent à courir, comme Jude Bellingham, Federico Valverde ou Rodrigo, avec la frustration d'être presque toujours en retard. Et il y a ceux, comme Vinicius ou Mbappé, qui n'essaient même pas, et quand ils le font, c'est avec aussi peu d'intensité que de conviction, peut-on lire dans le quotidien espagnol. De son côté, le journal AS se montre bien plus bienveillant avec l'ancien Parisien, qui a définitivement lancé la machine à marquer, ce qui est un mauvais signe pour les adversaires du Real. Vinicius, lui, en prend davantage pour son grade. Car l'ailier brésilien représente un symbole, meilleur joueur madrilène la saison passée et favori pour le Ballon d'Or avec Bellingham, il semble aujourd'hui perdu sur le terrain, sans doute car le côté gauche n'est désormais plus sa propriété exclusive. Mbappé s'y balade, Bellingham également, et Vinicius perd en influence. Au niveau des satisfactions, il fallait plutôt regarder dans la cage, où Thibaut Courtois, comme toujours, brillait. Rarement un bon signe quand le gardien s'adjuge le titre d'homme du match. Mais personne d'autre n'aurait pu y prétendre, car le problème de la Maison Blanche est avant tout collectif. Bellingham est de retour mais le football brille toujours par son absence, estime notre confrère Carlos Carpio dans son édito. Reste à savoir comment Eduardo Camavinga se comportera lorsqu'il réapparaîtra sur le pont d'un paquebot qui navigue aujourd'hui sans gouvernail, à la dérive, même s'il finit toujours pas arrivé au bon port, a-t-il poursuivi. L'équipe gagne parce que les tonnes de talents réunis sur le terrain imposent la loi du plus fort. Mais il est dommage qu'avec autant de bons joueurs, l'image rendue soit si pauvre. Reste à savoir si elle le restera longtemps. L'autre information. Courtois, c'est une victoire très importante avec ce nouveau format. Le gardien belge a livré une fois de plus une performance de haut vol et a fortement contribué à la victoire du Real Madrid. Une fois n'est pas coutume, Thibaut Courtois a été excellent lors de la victoire 3-1 du Real Madrid face au VfB Stuttgart mardi soir. Il a réalisé 6 arrêts décisifs dont 3 à l'intérieur de la surface et a assuré l'attaque de Stuttgart face à laquelle il s'est incliné une fois tout de même, sur une tête imparable de Denis Undav. Le portier belge a été logiquement élu homme du match et a été mis à contribution par cette belle équipe de Stuttgart. Ceux qui connaissent Stuttgart savent qu'ils marquent toujours beaucoup de buts, ils sont très offensifs. Ils jouent bien mais ils laissent aussi beaucoup d'espace dans leur dos. Durant les 25 premières minutes, ils nous ont fait beaucoup souffrir puis nous avons mieux joué et réussi à marquer un but mais nous aurions pu mieux terminer certaines actions, a analysé Courtois après le match.
Ils ont bien pressé, nous sommes bien sortis de la surface à plusieurs reprises mais d'autres fois nous nous sommes compliqué la tâche en ne trouvant pas de coéquipier démarqué. Nous avons trop souvent perdu le ballon rapidement. C'est quelque chose sur lequel nous devons travailler après une victoire très importante dans ce nouveau format de la Ligue des Champions, a-t-il reconnu. Enfin, il a plaisanté à propos but d'Hendrick. Si Hendrick ne l'avait pas mis au fond, je l'aurais tué. Mais il a la confiance nécessaire pour tirer, il a une frappe très puissante et, comme il marque le but, tout le monde se tait. C'est un garçon avec beaucoup de qualité comme il l'a montré. Il a beaucoup de personnalité pour ne pas avoir fait la passe à Kylian ou Vini et prendre un tel risque, a-t-il souligné. L'autre information. La mise au point cinglante de Bellingham sur Mbappé et Vinicius. Jude Bellingham, après la rencontre entre le Real Madrid et Stuttgart, a mis les choses au point sur sa relation avec Vinicius et Kylian Mbappé. Jude Bellingham faisait hier soir son retour au sein du Real Madrid, pour la réception de Stuttgart en Ligue des Champions qui s'est soldée par une victoire 3-1. Le milieu de terrain anglais, auteur d'une performance plutôt discrète, a tenté de retrouver ses automatismes avec la nouvelle attaque madrilène, où Kylian Mbappé accompagne désormais Rodrigo et Vinicius. Et d'ailleurs, Bellingham a profité ensuite de l'après-match pour faire une mise au point. En effet, interrogé par les médias, le milieu du Real Madrid a tapé du poing sur la table face à de potentielles rumeurs de tension qui enfleuraient sur les réseaux sociaux. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'ils essayaient de créer quelque chose de négatif entre moi, Mbappé, Rodrigo et Vinicius, et la seule vérité est que nous sommes de très bons amis sur et en dehors du terrain, a assuré Bellingham au micro. L'autre information. Mbappé veut autre chose que la Ligue des Champions. Ce mardi, Kylian Mbappé 25 ans a parfaitement lancé sa campagne en Ligue des Champions avec le Real Madrid en inscrivant un but lors de la victoire 3-1 contre Stuttgart. Départ mouvementé du Paris Saint-Germain en fin de contrat cet été. Début compliqué pour l'attaquant français, même si ça va mieux peu à peu. Mais les journalistes ont tenté de coincer le joueur après le match. A-t-il opté pour le Real uniquement dans l'espoir de remporter cette prestigieuse compétition européenne, ou d'autres motivations ont-elles guidé son choix? Non. Quand tu joues pour le Real Madrid, tu dois gagner tous les titres. Pour moi, ça serait négatif de dire que je suis seulement venu pour gagner la Ligue des Champions. Je veux gagner à chaque match. Quand tu portes ce maillot et cet écusson, tu dois gagner. On verra bien comment les choses vont se terminer à la fin de la saison, a répondu Mbappé face aux médias. Le record légendaire de précocité battu par Hendrick en Ligue des Champions. Buteur dès sa première apparition en Liga avec le Real Madrid, le 25 août dernier, Hendrick a encore frappé plus fort, d'un missile de 25 mètres, il a fait trembler les filets pour son tout premier match de Ligue des Champions, mardi soir à Bernabéu, contre Stuttgart 3-1. Sur la dernière action de la partie, à la 95e minute, le prodige brésilien de 18 ans a remonté la balle et, malgré les appels de Vinicius et Kylian Mbappé à ses côtés, il a tenté sa chance de loin de manière peu judicieuse mais en trompant Alexander Nubel. Un mois après avoir fêté ses 18 ans, Hendrick devient ainsi le plus jeune buteur de l'histoire de la Casablanca en C1, juste devant Raúl, qui avait ouvert son compteur dans la plus belle des compétitions européennes à 18 ans et 3 mois. Raúl González Blanco est ensuite devenu un capitaine emblématique du Real, inscrivant notamment 71 buts en LDC, pour être l'actuel 4e meilleur buteur de l'histoire derrière Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski et Karim Benzema. Depuis Raúl en 1995, Rodrigo 18 ans et 9 mois, Nico Paz 19 ans et 2 mois et Vinicius 19 ans et 4 mois se sont rapprochés de ce record. C'était avant l'arrivée d'Hendrick, qui a attendu sa majorité pour s'engager officiellement avec le Real Madrid, après s'être révélé avec Palmeiras depuis 2 ans 21 buts en 82 matchs. L'autre information. Mercato, le boss du Real Madrid a fait une exception avec Mbappé. Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid a bouclé le transfert de Kylian Mbappé, arrivé librement et gratuitement en provenance du PSG. Déterminé à s'offrir la star de 25 ans, Florentino Pérez a fait une entorse sur sa nouvelle politique de recrutement, visant à recruter exclusivement de jeunes joueurs d'avenir. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Pour boucler le transfert de son nouveau numéro 9, Florentino Pérez a dû changer ses plans de recrutement. Selon les informations de The Independent, Florentino Pérez a pour politique de recruter des jeunes joueurs d'avenir. Alors que Kylian Mbappé va fêter ses 26 ans dans 3 mois le 20 décembre, il n'entre pas du tout dans les critères du président du Real Madrid. Malgré tout,
Florentino Pérez a tenu à faire une exception avec Kylian Mbappé. D'après les indiscrétions de The Independent, certains membres du Real Madrid ont souligné en interne que le recrutement de Kylian Mbappé marquait une rupture avec la stratégie récente sur le mercato. Florentino Pérez a donc refusé de passer à côté de la possibilité de recruter l'un des meilleurs joueurs du monde. L'autre information. Mbappé, la sanction tombe. Kylian Mbappé n'alterne pas avec Vinicius pour tirer les pénaltys obtenus par le Real Madrid. Le Brésilien a même offert un pénalty à Jude Bellingham face à Stuttgart en Ligue des Champions. Non, il n'y a pas de tireur de pénalty désigné au Real Madrid et le staff de Carlo Ancelotti n'a pas laissé à ses stars le choix d'établir la hiérarchie. Si Kylian Mbappé a marqué 2 buts sur pénalty depuis le début de saison sur ses 5 réalisations en 7 matchs, c'est bien Vinicius qui est chargé de frapper les coups de pied de réparation, comme l'a rappelé la presse madrilène avant la première rencontre de Ligue des Champions contre Stuttgart, mardi soir. Vini a donc laissé 2 pénaux à son nouveau coéquipier français, comme pour bien l'accueillir, mais puisque l'ailier brésilien ne brille pas en ce début de saison, il n'a marqué que 2 buts sur pénalty, il ne serait pas étonnant de le voir ne plus offrir de tir à 11 mètres à Mbappé sauf s'il s'agit d'un deuxième pénalty durant la partie, comme samedi dernier contre la Real Sociedad. Une séquence de Real Madrid, Stuttgart a également interpellé les suiveurs de la Casablanca. Sur un corner, Antonio Rudiger a obtenu un pénalty en s'écroulant au léger contact de Max Mittelstadt 35e minute de jeu. Vinicius s'est saisi du ballon mais l'a donné à Jude Bellingham. Une nouvelle offrande mais cette fois-ci en faveur du milieu anglais, qui faisait son retour à la compétition après 4 matchs d'absence. Alors que l'arbitre a attendu l'avis de son assistant vidéo, Mbappé n'a pas bronché concernant le choix de Vinicius, même s'il est venu parler probablement des appels à faire avec le Brésilien. Le pénalty en faveur du Real a finalement été annulé. En tout cas, le capitaine de l'équipe de France, auteur de 44 buts avec le PSG la saison dernière, dont 10 pénaltys, ne peut pas forcément compter sur les pénaltys pour faire exploser les compteurs.